J'ai une sale tête en ce moment. Waouh, ça se voit que je suis fatiguée. Hein. Salut à tous, on se retrouve enfin pour la vidéo de mon budget pour l'Ouest canadien. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vidéos pour l'Ouest canadien, je vous le mets en petit, si c'est toujours là, je me rappelle plus. Je vous le mets en tout cas en petit, c'est dans une playlist solo trip et tout, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Dans cette vidéo, je vais pas parler juste de mon budget, je vais aussi parler de l'itinéraire, des activités que j'ai fait, du logement et des moyens de transport. Avant de commencer, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre et si tu es nouveau ici, bienvenue. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Bref, passons au sujet pour lequel vous avez cliqué. On va commencer alors par l'itinéraire et en premier lieu, je suis arrivée à Edmonton. Edmonton, je suis restée 3-4 jours et franchement, personnellement, je le recommande pas vraiment, à part si vous aimez bien que ça soit tranquille, calme, que ça bouge à peine. Et Edmonton, personnellement, moi je trouve que vous allez perdre votre argent. Parce qu'on monte sur internet et quand tu y vas, c'est le jour et la nuit, ça bouge pas, c'était vide. Et pourtant, je suis partie en plein mois d'août. Après Edmonton, je suis partie à Calgary. Calgary, là, j'ai fait 4 jours et là, franchement, c'était bien, ça bouge. C'est un peu un mélange entre Toronto, voire Montréal. En fait, c'est un peu un mélange de une grande ville, plus un peu en côté calme et tout, avec v'là la nature et tout. Ensuite, après Calgary, au fait, j'ai fait Banff. Banff, normalement, je devais rester que 2 jours, je suis restée 5 jours, c'est tellement beau. Genre, on m'avait dit, quand tu vas à Banff, tu peux pas avoir visité le Canada si tu n'as pas visité Banff. Et franchement, j'avoue, j'avoue, Banff, c'est vraiment un incontournable. C'est là où il faut aller, les rocheuses, elles sont mais juste magnifiques. Donc Banff, une pépite, genre c'est tellement magnifique. Après Banff, je suis partie à Jasper. Jasper, franchement, si vous n'avez pas de voiture ou si vous n'avez pas booké avant avec une agence, franchement, vous allez vous... C'est une belle ville, mais vous allez vous ennuyer. À Jasper, comparé à Banff, tu as des bus, au fait, que tu payes genre 2 ou 5 ou voire 10 dollars ton trajet. Et en fait, ça t'amène aux incontournables. Après, tu as peut-être 10 minutes de marche, mais t'es proche, alors que Jasper, si t'as pas de voiture, si t'en loues pas, moi j'ai pas le permis, t'es dans la merde. Et enfin, après Jasper, j'ai fait Vancouver. Je voulais faire quelques villes entre temps, mais c'est assez compliqué les niveaux transport. Vancouver, personnellement, je suis restée 1 semaine et demie, c'était bien, mais pas au point de ouf. Pour moi, c'était un peu comme Toronto avec juste plus de nature. Vancouver, c'était pas ma dernière destination. Je voulais aller à Tofino et à Victoria. Victoria était censée être ma dernière destination, mais j'ai dû m'arrêter là, côté au niveau financier et au niveau du fait que j'avais quelques trucs à faire en rentrant qui n'ont pas pu être faits avant. Maintenant, au fait que vous connaissez mon itinéraire, je vais vous parler des transports qui m'ont permis d'aller de ville en ville. Déjà de Toronto, parce que j'étais à Toronto, de Toronto à Edmonton, c'était un avion, un aller simple. Alors, de Edmonton à Calgary, j'ai pris Call Shot. Donc c'était le moyen le moins cher pour y aller et ça m'a pris 3-4 heures et tout de Edmonton à Calgary. Ensuite de Calgary à Banff, là j'ai pris aussi un autre bus, là c'était avec... je me rappelle plus c'était avec quoi. Je sais que c'était un truc express. C'est la seule chose que je me rappelle. Ah, j'ai pris Ryder Express. C'était aussi le moins cher pour aller de Calgary à Banff. Sinon après vous avez aussi, sachez que c'est que pendant les vacances, les jours fériés et le week-end. Donc c'est ces 3 conditions qu'il faut. Vous avez un transit qui vous amène de Calgary à Banff et ça coûte que 10 dollars. Moi j'y allais pas à ce moment là, c'était en début de semaine, donc je dis ok c'est pas grave, j'ai pris Ryder Express qui est de Calgary à Jasper. Là j'ai pris Sundog. Sundog, c'est le seul moyen déjà pour y aller, en tout cas de Banff à Jasper si vous n'avez pas de voiture. Sundog, oh my god, c'est cher. Jasper, il n'y a pas Sundog pour aller à Vancouver, donc j'ai dû aller à Lac-Louise. Et de Lac-Louise à Vancouver, mon trajet devait durer que 11 heures, ça a duré 13 ou 14 heures. C'était long. Niveau activité, je me suis perdue dans la ville. À Edmonton, j'ai visité le conservatoire Moontart. Après, bien sûr, j'ai visité les incontournables de chaque ville et tout, donc... si vous voulez voir les incontournables que j'ai visités, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. À Banff, j'ai fait une virée en bateau et tout, c'était trop bien. C'est là j'ai rencontré 2 filles juste super sympas. Ensuite après j'ai fait aussi Banff Gondola. En fait c'est tu vas monter dans un télésiège et tout jusqu'en haut. Tu as une super belle vue sur toute la ville de Banff. Magnifique. Et
Tu vois pas que la ville de Bath, tu vois aussi un peu les horizons. Et c'est trop beau. À Jasper, donc j'ai fait du canoë. C'est la seule activité que j'ai fait. Et après, bah, j'ai pas ma soirée en pub et tout avec des filles que j'avais rencontrées dans mon auberge de jeunesse. Au niveau des logements à Edmonton, bah, j'ai été dans un Airbnb. Parce qu'en fait, les auberges de jeunesse à Edmonton, soit elles avaient fermé, soit elles coûtaient trop cher. À Banff, Jasper et Vancouver, et aussi à Lacluse, vu que c'est là où je me suis reposée pendant 2 jours, c'était plus des auberges de jeunesse. Bon, passons à la partie que je pense que tout le monde attend, c'est combien bah, j'ai dépensé. Pour une durée donc de 25-26 jours dans l'Ouest canadien sans voiture, j'ai fait 2954,28 $. Ah ouais, il faut être précis. Je pense même avoir dépensé 3000 $ net ou un peu plus de 3000, mais pas plus de 3100. Parce qu'à un moment, je crois qu'il y a un jour, j'ai dû oublier de mettre mes dépenses. Mais elle devait pas être énorme. En activité, j'ai dépensé 177,50 $. Logement, j'ai dépensé 1249,51 $. C'est... Ouais, c'est le truc qui m'a coûté le plus cher, le logement. En transport, j'ai dépensé 926,80 $. Moi, les prix sont un peu plus hauts, c'est parce que moi, je prenais mes billets genre un jour, voire même des fois 1 heure avant mon départ, parce que mon voyage était vraiment au jour le jour, et c'est vraiment un voyage genre je me fais plaisir, je pars quand je veux, je reste quand je veux. C'est comme ça qu'à Banff, le fait que j'ai pas pris en avance, je devais rester que 2 jours, au final je suis restée 5 jours, donc non, franchement c'est... Moi, ça m'a coûté plus cher parce que c'était pas pris en avance. Mais je pense que si vous y prenez en avance, bah, vous ferez des économies et tout. Donc, moi, j'ai pas trop fait d'économies. Dans la nourriture, je comprends tout ce qui est resto, les petits trucs à grignoter, les bars. Vraiment tout ce qui rentre dans la bouche là, la bouffe. 449,73. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ciao. Moi, j'aime trop la nourriture. Je suis trop allée au resto, je suis trop allée dans le bar, mais au fait, tu sais, genre quand tu rencontres des gens qui disent ouais, vas-y, on va boire, ouais, vas-y, viens, on fait ci, on fait ça. Moi, je dis oui, hein. Et franchement, c'était un voyage où vraiment je voulais trop profiter, donc j'étais là et je regrette pas. J'ai bien mangé en tout cas. Et après, il y a aussi 150,74 $. Ça, c'est tous les équipements en fait qui me manquaient, mon sac à dos, des baskets, des vêtements et tout qui me manquaient. Anyway, donc cette vidéo prend fin, donc c'était vraiment une vidéo un peu, je pense que c'est un peu tourner dans tous les sens parce qu'elle n'est pas trop préparée cette vidéo, mais je vous la devais depuis un moment et j'avais pas la motivation, j'étais malade. Là j'étais motivée, en plus je dois aller en cours là, donc je vais y aller. Merci au fait si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite parce que j'ai déjà 2 vidéos de tournée, donc je vais vous les balancer. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et aussi à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, prenez soin de vous.